Voilà, on est. Allez, je propose de commencer. Il est 11 heures. On a 1 heure devant nous pour échanger avec Bruno Lanvin, qui est le directeur de l'hôtel Les Artistes. Avant de commencer à l'assaillir de questions, je voulais juste vous dire que vous pouvez poser des questions sur le chat. Et on va voir apparaître les questions et on essaiera de les traiter comme elles arrivent. Donc n'hésitez pas. Je voulais aussi vous poser des questions pour savoir un peu qui est derrière l'écran. Il y a quasiment 300 personnes qui sont inscrites aujourd'hui, donc ça fait pas mal de monde. Je voulais d'abord vous poser une question sur le type d'établissement pour lequel vous travaillez. Normalement, vous voyez apparaître sur votre écran des questions. Si vous pouvez y cliquer par rapport à l'établissement dans lequel vous travaillez. Des hôtels indépendants qui se dessinent, quelques chaînes d'hôtels, des groupes d'hôtels. Allez, encore quelques réponses. Allez, je publie les résultats. Donc, vous voyez qu'on a une majorité d'hôteliers indépendants qui font partie éventuellement de franchises. Donc, je pense que les exemples que Bruno va nous présenter devraient vous parler. Et plus précisément sur vous individuellement, les métiers que vous faites. Donc, dernière question. Est-ce que vous êtes en réception, marketing, direction, RM? Tu les fais travailler, quoi. Ouais, faut le mériter, ce qu'on va raconter après. Mériter l'interview. Voilà. Il y a un peu plus de la moitié des gens qui ont voté. Encore un peu, s'il vous plaît. Allez, on s'arrête. Trop tard. Donc, on a une large représentation de direction, d'établissement et d'équipe marketing. On a aussi des gens qui travaillent en réception qui sont présents. Allez, on y va. Et j'aurais commencé par poser une première question à Bruno, à savoir qu'il nous présente son hôtel, l'hôtel Les Artistes. Bon, merci Mathieu déjà. L'hôtel Les Artistes, c'est un hôtel qui a ouvert un peu plus d'1 an. On est situé au pied de la tour Montparnasse, en face de la gare Montparnasse. Et donc, c'est un boutique hôtel lifestyle de 45 chambres avec un restaurant qui vient d'ouvrir qui s'appelle le restaurant Papalito, juste en bas de l'hôtel, rattaché à l'hôtel. Et 45 chambres, une salle de fitness. Vraiment un hôtel à location très proche de la gare, donc un hôtel avec beaucoup de passages. Et comme vous pouvez le voir, un très bel établissement qui a été fait par le cabinet de Jean-Philippe Nuel sur le thème des artistes, parce que pendant longtemps, Montparnasse, comme vous le savez, quartier des artistes, où beaucoup d'artistes avec Picasso, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et autres pouvaient naviguer. Donc on a voulu s'inspirer de ça et créer un endroit où il faisait bon vivre, plus sur un peu le thème de l'atelier des artistes, où on peut se détendre et laisser libre cours à son imagination. Donc à la fois dans les chambres, mais aussi au restaurant Papalito, où il fait bon s'installer et manger. Voilà, on va parler un peu de l'hôtel. Bon, pour avoir visité l'hôtel, chaque chambre a une petite touche un peu différente. Enfin, on n'est pas sur quelque chose de très standardisé. C'est plutôt agréable. Non, tout à fait. Vraiment esprit boutique, taille humaine. Voilà. Toutes les chambres sont légèrement différentes avec comme une grande thématique de fond. Ok, et je sais que tu es plutôt technophile, tu as un hôtelier dans le cœur, mais tu es aussi très technophile. Est-ce que tu peux nous dire un peu les différents outils que tu utilises? Ouais, alors bon, on est effectivement, bon, moi j'ai un parcours très tech, geek deuxième génération, mais bon, on n'est pas suréquipé, on est juste bien équipé. Comme PMS, on a Mr Booking
qui correspond très bien à un établissement comme le nôtre, j'ai envie de dire, pour avoir vu plusieurs PMS. Je trouve que ça répond très bien à nos besoins au quotidien, sans. Franchement, j'ai pour une fois pas grand-chose à dire, à part que j'en suis très satisfait au quotidien. En CRM, vous l'avez deviné, du coup, on a LaunchUp. Et après, dans les autres produits, comme tout le monde, on a un channel manager qui est The Edge. Un point de vue un peu marketing sur le site, on utilise UserGuest. On a en partenaire de paiement, on est sur Worldline, Ogone Worldline. Même création, ça c'est notre site. Passman pour le Wi-Fi, IPFix pour tout ce qui est téléphonie. Sur le restaurant, on a mis Lightspeed et Overfull pour donc Lightspeed de POS, Overfull tout ce qui est gestion des réservations. Voilà, la petite touche hyper pratique, c'est Pickin, qui est, si vous ne connaissez pas, un logiciel qui permet de gérer les objets trouvés et qui s'occupe vraiment de toute la phase d'expédition. Donc, c'est vraiment génial et ça génère beaucoup de satisfaction auprès de nos clients. Surtout, nous, hôtel proche d'une gare, avec beaucoup de courts séjours, une nuit, de gens qui viennent, beaucoup de j'ai trouvé. Donc, franchement, pour ça, nous, ça nous aide beaucoup au quotidien. Salto sur nos clés. Et puis, après, des logiciels un peu plus grand public. Alors, Skello, c'est tout ce qui est gestion du temps, ce qu'on appelle une GTA, gestion du temps assistée, pour les plannings des équipes, un petit peu de RH. On s'apprête à changer là bientôt. Skello, c'est restaurant et hôtel? Oui, c'est tout l'établissement, c'est tout le planning de tout l'établissement. Et après, bien sûr, on utilise l'IA parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien, donc soit ChatGPT, des plateformes un peu plus agnostiques, on va dire, comme Dust, et Canva pour tout ce qui est, si vous ne connaissez pas Canva, c'est tout ce qui est présentation, génération d'images. C'est vraiment un peu le nouveau PowerPoint et d'une facilité déconcertante. Ouais, vous allez voir, Canva, c'est un logiciel assez… en tout cas, ça permet de faire des rendus qui sont super qualitatifs, assez facilement. Tous les étudiants, moi j'ai des enfants au collège, ils sont à fond sur Canva. Mais on voit que dans un monde très professionnel, ça rend de fiers services. C'est assez impressionnant. Ce qui avant n'était accessible qu'à quelques initiés qui pouvaient maîtriser Photoshop. Aujourd'hui, avec Canva, en fait, on peut faire ça sans rien y connaître, il y a un exemple plus tard, mais retirer le fond d'une image, garder que la personne. Avant, c'était hyper complexe, il fallait maîtriser Photoshop, il fallait râler plein de tutos. Là, avec Canva, en 2 clics, hop, vous avez retiré le fond, on a gardé que Mathieu Paulet et sa tête, on peut mettre n'importe quel fond derrière. C'est assez impressionnant et surtout très pratique. Ça ouvre plein d'univers de possibles. Ok, on va parler pas mal CRM aujourd'hui, mais on ne va pas parler CRM avec un axe marketing, on va parler CRM aujourd'hui avec un axe beaucoup plus opérationnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont faites autour du marketing, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler parcours client, préparation de séjour, arrivée, interaction avec les clients par WhatsApp ou autre, tablette, et puis en fin de séjour, plutôt comment on traite les enquêtes de satisfaction. Donc, c'est ça l'objet. On va laisser parler Bruno. On a fait quelques captures d'écran de son environnement pour qu'on puisse illustrer tout ce qu'il va raconter. Mais en tout cas, on propose de commencer le déroulement par vraiment le parcours du client une fois qu'il a réservé. Et entre le moment où il a réservé et le moment où il va arriver, il se passe un certain nombre de jours. Je ne sais pas combien de temps en moyenne chez toi, la fenêtre de réservation moyenne. On avait regardé là, du coup, grâce à LaunchUp, entre guillemets, on avait regardé, c'était quoi, 22 jours tout à l'heure. C'est assez court. Moi, chez moi, encore une fois, la proximité de la gare fait que je fais énormément de réservations de dernière minute. On est complet tout le temps. Nous, littéralement, quand je peux vous montrer le compte de résultat. On fait 100% de TO à l'année. Donc, c'est vraiment… ça, c'est pour rendre les autres jaloux. Ouais, exactement. Non, mais c'est la vérité. Nous, avec la gare, on est tout le temps, puis combiner une stratégie tarifaire un petit peu agressive. Mais ça fonctionne très bien. Je voulais juste, avant de rentrer dans le détail, j'ai oublié de dire ça, mais il y a aussi un truc qui est assez marquant dans cet établissement. On a dit que les chambres étaient n'étaient pas standards, très marquées graphiquement, etc. Ce que je trouve assez génial, c'est que dans l'environnement digital, que ce soit les emails, les applications, enfin tout l'environnement digital auquel les clients peuvent accéder, on retrouve le pendant du design physique des chambres. Donc là, vous voyez à gauche des photos d'hôtels, des chambres, et vous voyez à droite des copies d'écran de certains éléments digitaux qui ont été mis en place. Et on voit bien qu'il y a une cohérence ensemble.
Et en fait, c'est le but, et peut-être qu'on parlera un peu après de l'IA, mais j'ai beaucoup utilisé pas mal d'outils pour ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'identité de la marque. Moi, je suis arrivé aux artistes il y a un an. Donc, l'hôtel venait d'ouvrir, et puis naïvement, je dis bah, voilà, où est le storytelling? Donnez-moi un storytelling. Et on me dit bah non, bah tiens, voilà, on m'a envoyé un paragraphe long comme ça. Et on m'a dit voilà. Je dis mais pourquoi les chambres s'appellent on a des chambres qui s'appellent Simone, Edgar, André. Quand je me demandais pourquoi, on m'a dit bah, parce que voilà, Simone de Beauvoir, parce que voilà, André Malraux. Donc, il a fallu un peu rétro-construire l'identité de l'hôtel et ce qu'on voulait. Alors, c'était une opportunité aussi de l'identité. L'identité graphique et visuelle, elle est très marquée. Et donc là, l'intérêt d'un logiciel comme Canva, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a compris un peu l'identité visuelle, les coups de pinceau, les murs pas complètement peints. Alors, j'ai quelques anecdotes un peu croustillantes là-dessus, mais voilà, les coups de pinceau comme ça, pas finis, et ben, ça donne un style très facile à reproduire sur Canva. J'ai cherché rapidement au pinceau, puis j'ai trouvé mes petits coups de pinceau. Et puis après, le style, c'est beaucoup de dessins, de croquis un petit peu à main levée, des choses un peu abstraites. Bah, pareil, du coup, quand j'ai cherché à faire ces visuels que vous voyez à droite sur l'Anjob pour le Room Directory, dans Canva, j'ai juste recherché Tour Eiffel, dessin à main, dessin manuel. En anglais, le terme, c'est beaucoup line draw, donc des dessins de traits, comme vous pouvez le voir. C'est hyper facile, en fait. On ne passe pas beaucoup de temps et en quelques minutes, on arrive à avoir un visuel très, très ressemblant, très marqué, qui permet de garder le client dans le même univers. Parce que l'univers digital, aujourd'hui, fait 100% partie de l'expérience du client à l'hôtel. Il ne faut pas que, entre ce qu'il voit en ligne, que ce soit sur mon site ou après sur mon Room Directory ou dans sa chambre, il ne faut pas qu'il y ait des grandes différences. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence. C'est ce que j'ai cherché à garder. Et puis après, j'ai aussi cherché à garder ça dans les termes. Tu vois, donc dans le Room Directory, je peux afficher la météo. Je n'ai pas mis juste météo. J'ai essayé de jouer avec le champ lexical des artistes et dire, tiens, je vais appeler ça la fresque météo pour rappeler un peu le champ lexical des artistes. Pour le plan de Paris qui indique là où on est, c'est la toile parisienne. Voilà. Pour voilà, croquis itinéraire. J'ai essayé de reprendre. Alors, c'était une des premières sessions de l'IA que j'ai faites où j'ai lui expliqué un petit peu. Puis je dis, tiens, voilà, pour mon Room Directory, aide-moi à brainstormer des termes que je pourrais réutiliser pour nommer mes catégories. Évite les clichés, évite ci, évite ça. Et à force de beaucoup d'essais et d'erreurs, l'IA, c'est pas une science parfaite, il faut beaucoup essayer. On arrive à des trucs un peu sympas. Enfin, moi, donc, je suis un petit peu fier quand même. J'en suis assez content avec l'équipe. Sans aller trop loin. On s'est arrêté aux catégories. On n'a pas voulu non plus perdre le client, parce que si on va trop loin, on peut vite perdre le client. On va faire des petits trucs un peu sympas comme ça, avec les bons emojis, les bons jeux, enfin, jeux de mots, c'est pas des jeux de mots, mais les bonnes associations, on va dire, de mots. Ok. En tout cas, le rendu est assez joli, si je puis dire. Pour reprendre sur le parcours, donc le client réservé, en moyenne une vingtaine de jours avant sa date de début de séjour. Qu'est-ce qui se passe pour ce client? Tu peux nous présenter un petit peu les différentes étapes? Et entre autres, tu as fait un choix de découper la phase d'arrivée en deux étapes. Ouais. Alors, après, tu as sauté, parce qu'en fait, la raison pour laquelle je t'ai appelé pour mettre en place l'Anjob, c'était pas. Bien sûr, c'était pour faire un parcours client pertinent et cohérent, mais c'était aussi parce que j'avais une vraie problématique. Donc, le parcours client que j'ai mis en place, j'ai fait quelques choix. D'abord, qui consistait à appliquer ma philosophie d'hospitalité, qui est d'accueillir un client comme chez moi, comme un ami, mais en y mettant les formes qui vont bien pour un hôtel 4 étoiles. L'avantage, c'est que moi, je suis un 4 étoiles un peu lifestyle. Du coup, ça me laisse une petite marge de manœuvre. C'est pas aussi formel que peut-être un autre 4 étoiles. Le cadre, en plus, le mot les artistes, alors là, m'ouvre une palette, sans jeu de mots, d'opportunités où je peux jouer sur plein de choses. Mais sûrement à la slide précédente, par exemple, voilà. Et là, j'ai aussi beaucoup de l'IA et mes équipes. Ça a été un travail où littéralement l'IA, ChatGPT ou un autre, faisait partie de la réunion avec ma part de réception et ma réceptionniste. Je dis, tiens, comment est-ce qu'on peut rédiger le mail pour qu'il sonne le plus vrai possible? Et je voulais avoir un design très épuré. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment que ça fasse aussi proche que comme si vraiment je l'avais écrit moi personnellement au client. Voilà. D'ailleurs, c'est signé, c'est pas signé.
c'est pas signé l'équipe, c'est pas signé, voilà, c'est signé avec ma petite photo, Bruno, directeur. Alors, c'est pas parce que j'ai un ego démesuré, c'était parce qu'au moment où on l'a fait, on était encore beaucoup en phase d'ouverture. J'avais un turnover assez important, donc je voulais pas non plus avoir à changer tous les 2 matins la photo, mais volontiers pour mettre quelqu'un d'autre aujourd'hui, maintenant que ça se stabilise sans problème. Et c'est assez marrant de faire ça parce que du coup, quand bon, on a un petit établissement, hein, moi j'ai une équipe de réception, elles sont 2 réceptionnistes de jour et il y en a toujours une seule par shift. Ça veut dire que les pauses, quand il faut les remplacer, bah, c'est souvent moi, si mon réception n'est pas là, je vais remplacer la pause de mes réceptionnistes. Et ça, c'est marrant parce qu'on a des badges et les gens, en fait, quand ils me voient, presque une fois sur 2, vont dire « Ah, mais c'est vous, Bruno? Ah, mais vous m'avez écrit !» Donc voilà, ça crée tout de suite du lien et ça, c'est très sympa, je trouve, hein, dans le style d'hôtel qu'on a mis, voilà, de petits boutiques hôtels indépendants, bah, ça crée des opportunités de lien tout avec le client. Qui va dire « Ah, mais vous m'avez écrit? Ah, bah, merci beaucoup pour l'email que vous m'avez écrit. » Parce que j'ai essayé de tourner l'email vraiment. Voilà, je vous écris parce que j'aimerais vraiment comprendre pourquoi vous venez. Je sais que tout le monde vient pour une raison différente et moi, mon but, c'est de vous accueillir du mieux possible. Donc, pas d'image, juste mon petit logo. En plus, on sait de toute façon qu'aujourd'hui, la majorité des clients mail, vous le voyez comme moi au quotidien, ils vont bloquer les images. Donc, de toute façon, le mail, on verra que le texte. Donc, voilà, j'ai fait ce choix éditorial de faire simple. En tout cas, ces emails, ils sont envoyés automatiquement à tous les clients. Donc ça, c'est l'OnJob qui envoie ces messages, les messages que tu as rédigés. Et ils ont un but, c'est quand même de pré-accueillir le client, de donner un peu la sensation d'être accueilli par une vraie personne, etc. C'est ça, comprendre pourquoi il vient. Mais de lui poser des questions. Exactement. C'est qu'il y a quand même un gros bouton, partager vos envies, et là, ça l'emmène quelque part. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi il vient et comment je peux personnaliser son séjour le mieux possible. Encore une fois, si j'accueillais un ami chez moi, enfin, si vous venez chez moi, je ne vais pas attendre de vous avoir sur pas la porte pour vous demander ah bah tiens, en fait, est-ce que ça te va? J'ai fait un gigot, est-ce que tu aimes l'agneau? Ah bah non, est-ce que. Voilà, je vais essayer d'avoir ces infos en amont. Et donc, l'idée avec le LandJob, c'est de pouvoir faire ça à grande échelle, entre guillemets, sur 45 chambres. Mais dites-vous bien que sur 45 chambres, moi, je fais, parce qu'avec la gare, on a beaucoup de courts séjours. Donc, en moyenne, j'ai 30 arrivées, 30 départs. Et ça, c'est une petite journée pour nous. Donc, on a beaucoup de séjours. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à bien comprendre pourquoi chaque personne vient en lui posant les bonnes questions. Bah, tiens, et l'avantage d'un outil comme LandJob, c'est que ça permet de faire des choses un peu dynamiques. Là, la capture d'écran le montre bien. Il dit qu'il vient en famille. Et bah, du coup, ça affiche les choix des équipements qu'on a pour les familles. Par contre, s'il ne cochait pas famille, bah, ça, il ne le verrait pas, parce que ça sert à rien d'aller embêter le client qui vient pour les affaires avec un IBB. Typiquement, si je coche famille, tu proposes de me prêter un chauffe-biberon. Exactement. Voilà. Et si tu dis que tu viens pour les affaires, je ne te propose pas la même chose. Si tu viens, si tu viens en couple, bah, tu auras après, par la suite, des propositions d'accueil un peu romantiques. Si tu viens entre amis, il y a des propositions d'accueil un peu festifs. Voilà, ce genre de choses-là qui vont apparaître. Et ça, c'est combien de temps avant que le client arrive? Alors ça, quand on l'a mis en place, on a dit, bon, clairement un peu au doigt mouillé, hein, mais parce qu'on n'avait pas la data pour affiner. Et l'important, c'était vraiment de se lancer. Enfin, dans ce genre de projet-là, l'idée, c'était de dire, voilà, on lance quelque chose, une sorte de première version, et on l'améliorera après. Donc, c'était l'objectif. Donc là, moi, ça part à J-7, 7 jours avant l'arrivée du client. Et je les relance, et ceux qui ne l'ont pas reçu vont le recevoir à J-3. Soit parce qu'ils n'ont pas répondu, soit parce qu'ils ont réservé entre J-7 et J-3. Je vais faire une petite relance pour leur demander de remplir ce formulaire. Automatiquement. Ouais, automatiquement. Je passe pas ton temps à envoyer des mails. Non, c'était le boucle. Ah bah tiens, d'autres exemples. On peut passer même principe. Comment tu viens? Est-ce que tu viens en avion? Voilà, si tu viens en avion, bah, je te propose un transfert de l'aéroport. C'est ce que je vends le plus, hein. Clairement, je génère beaucoup de pick-up. Alors, c'est vraiment le service de chauffeur qui vous attend à l'arrivée avec la pancarte. Et la clientèle étrangère apprécie beaucoup parce que on sait que quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, il y a un côté un peu rassurant, c'est un service un peu premium. Et ça, assez parisien comme problématique. Ouais. Ok, voilà, d'autres exemples. Voilà, typiquement, on propose un petit package romantique. Tu peux passer, je pense, il y a plein d'exemples. Alors, moi, j'ai des belles vues de Tour Eiffel. Hein, on ne s'y attend pas parce que là où on est, on ne la voit pas. Mais en fait, quand on monte dans les étages, j'ai un bâtiment de 9 étages, j'ai une belle vue de Tour Eiffel. Donc, ça me permet aussi de faire de l'upsell presque automatique, de dire, bah, tiens, toi, tu viens, tu n'as pas réservé une vue de Tour Eiffel, mais il en reste. Est-ce que ça t'intéresse? Et la vue de Tour Eiffel, elle se vend très, très bien. Alors, j'ai mieux que la vue juste étage élevé.
Elle, c'est un peu… Et ça, tu le proposes à J-7? Ouais, J-7 ou J-3. C'est un peu tard. Alors, en général, tout en complet, donc du coup, j'en ai plus. Mais voilà, J-7 ou J-3, ça fonctionne plutôt bien. OK. Et après, donc, dans le parcours, WhatsApp. donc, il y a vraiment un parcours très simple, hein, mais encore une fois, c'était la volonté de où on se positionne, après avoir étudié pas mal ce que tout le monde envoyait, parce qu'il ne faut pas oublier que quand le client réserve, j'ai mon PMS Mr Booking qui va déjà envoyer la confirmation et ou le mail qui va bien pour le paiement, parce que Mr Booking est branché à Worldline et Ogone, qui va envoyer potentiellement l'email de paiement ou ce genre de choses. Donc, c'était de se mettre bien dans l'ensemble du parcours client. Où est-ce que notre message va être le mieux entendu ou reçu? Où est-ce que le client n'est pas déjà harcelé d'emails parce qu'il a réservé sur Booking, donc Booking lui envoie 50 emails, voilà. Ça a été beaucoup de tests, hein, ça a été clairement, alors c'est le plus simple du monde, hein, j'ai pris Booking, j'ai réservé mon hôtel sur Booking et j'ai attendu de voir ce qui se passait. Non, mais c'est tout bête, hein, mais voilà, faut pas chercher à deviner, à inventer la roue. Je dis, ah bah tiens, je reçois là, je reçois là. Bon, bah du coup, j'envoie pas là, quoi. J'envoie plutôt là. Et une des choses qui fonctionne presque le mieux, c'est l'intégration WhatsApp. Ça, c'était génial. C'était quelque chose qu'on faisait déjà avant LaunchUp, mais que MailSmith devait faire manuellement. C'était un cauchemar, il fallait saisir les numéros, machin, il fallait envoyer, copier-coller le texte. Donc, autant vous dire qu'une fois sur deux, ce n'était pas fait parce que il n'y avait pas eu le temps, il n'y avait pas eu machin, il n'y avait pas eu de truc. Bref, avec LaunchUp, on a pu l'automatiser. Et la veille de l'arrivée, on envoie ce petit message WhatsApp. Alors, petit, pas si petit. Qu'on a travaillé avec cette question ouverte. Avez-vous des questions ou besoin d'indications pour nous rejoindre? Point d'interrogation. Ça, au début, on ne l'avait pas mis. Et quand on l'a mis, on s'est rendu compte que c'était assez intéressant parce qu'il y avait des gens qui nous répondaient. Oui, non, bien sûr, ça m'intéresse. Ah tiens, je vais arriver tard. Ils ne répondent pas tout de suite, les gens. Il y en a qui vont répondre tout de suite. Et des fois, ils ne vous répondent pas. Et ils vont attendre d'avoir un problème sur le chemin pour vous envoyer un message. Ah, je suis bloqué dans l'Eurostar, je suis retardé. En fait, mon vol a du retard, etc. Et le canal est ouvert, quoi. C'est ça. Et ça, c'est hyper pratique parce que ça permet d'anticiper les besoins avant qu'ils arrivent. Ça désengrange aussi un petit peu les lignes téléphoniques parce que sinon, les gens, ils appelleraient ou alors ils ne vous préviennent pas. Donc ça, pour ça, c'est hyper pratique. On a une question d'ailleurs. Est-ce que le fait de relancer n'est pas perçu comme une communication excessive? Est-ce que tu as du feedback là-dessus? Alors, littéralement, j'ai eu 0 plainte sur mes emails. En un an, un peu moins d'un an avec LaunchUp, mais j'ai eu 0 plainte sur mes emails. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, je pense que la tournure de l'email est très importante. J'ai beaucoup travaillé le texte. Je me doute que la moitié des gens ne le lisent pas, mais ce n'est pas grave. J'ai beaucoup travaillé le texte pour bien expliquer pourquoi j'ai envoyé ce message. Et la relance est travaillée légèrement différemment pour expliquer pourquoi je me permets de relancer. Voilà. Et du coup, il y a J-7, J-3. La relance, c'est que s'il n'a pas répondu, pour lui rappeler peut-être que vous avez raté le mail. Voilà. Donc, en fait, tout dépend comment on le fait. Il y a des manières de le faire. Et j'ai eu 0 plainte. Après, voilà, on parle de 2 emails. C'est-à-dire que j'envoie 2 emails et je me suis assuré que mon PMS, mon channel manager, tout ça n'intervenait plus au moment où je le faisais. Donc, dans le parcours entier du client, ce qui s'appelle la pression marketing, je pense que peut-être que vous connaissez le terme, hein, c'est la charge qu'on envoie au client, elle est quand même très, très light. Et WhatsApp, j'ai eu 0. Alors, WhatsApp, je vais vous dire, depuis 6 mois que je l'ai, j'ai eu une plainte d'une personne peut-être un peu aigrie qui a trouvé que c'était très intrusif et que je n'avais rien à faire à lui envoyer un message WhatsApp. Voilà. C'est une personne. Sur quelques milliers. Voilà, encore une fois, je vous rappelle que je fais 30 arrivées, 30 départs tous les jours. Voilà, sur un total de 45 chambres. Donc, autant vous dire que le message WhatsApp, j'en envoie. Donc, pour moi, c'est bon. Ce n'est pas un sujet. Le WhatsApp, là, ce message il arrive à J-1 et à J-1, tu fais remplir la fiche d'enregistrement. Donc là, on est plus sur le côté administratif des choses. Ouais, alors, voilà, on le propose, c'est-à-dire qu'on a activé dans LaunchUp le mode, il a les questions de préparation de séjour, puis il peut faire continuer, puis dans la foulée, faire sa fiche de police avant d'arriver. Enfin, fiche d'enregistrement, fiche de police, on veut l'appeler. Moi, je l'appelais fiche d'enregistrement, ça fait un peu moins. Voilà, mais ça, ce qui est cool, c'est qu'elle est pré-remplie avec les infos du client. Donc, tout ce qu'on a, c'est pré-rempli. Je l'ai aussi réduite au strict minimum. Je n'ai pas cherché à mettre plus que le strict minimum. Moi, ce que je veux, c'est son email, son numéro de téléphone. La date de naissance, ça a été un petit… voilà, bon, mon service marketing, ils aiment bien faire des campagnes automatisées pour les anniversaires. Donc, du coup, on la demande, mais elle n'est pas obligatoire. Et c'est souvent un petit moment
un peu drôle avec le client au check-in, parce qu'on lui dit, bah, il dit la date de naissance, on lui dit, bah, est-ce que vous voulez qu'on vous souhaite un bon anniversaire? Si oui, complétez-la, sinon vous pouvez la laisser vide, il n'y a pas de souci. Oui, parce que ce qui est important, c'est que cette fiche de police, soit le client l'a complétée lui-même de son téléphone, enfin voilà, sur son appareil, ou bien il peut la compléter sur la tablette qui est à la réception. Voilà, c'est ça. Donc là, l'objectif, hein, c'était absolument 0 fiche de police ou fiche d'enregistrement papier. C'est-à-dire que c'est 100% dématérialisé, parce qu'il est hors de question que je m'embête à stocker ça ou à faire de la ressaisie. Donc, en effet, soit il l'a fait en amont, il l'a reçu, il a été le bon élève et il l'a fait, soit quand il arrive dans le process de check-in, comme vous pouvez le voir sur la photo de ma réception, on va sur la tablette lui afficher sa fiche d'enregistrement et lui faire remplir et signer directement sur la tablette. Donc, ça demande. On a acheté un stand, enfin voilà, on s'est équipé, on aurait peut-être pu trouver même un plus beau stand, je ne sais pas, mais un support, voilà. C'est très. Enfin là-dessus, on n'a aucun problème, c'est presque apprécié des clients qui du coup vérifient rapidement ou mettent juste leur email et valident et signent et valident. Voilà. Et comme ça, nous on a 100%. L'intérêt derrière, bah, vous l'avez compris, hein, c'est que le sales marketing, il est sûr d'avoir la bonne email et des données qualifiées pour contacter les clients. Oui, regardez l'autre jour, pour Uno, quand on regarde les arrivées, il n'y a aucune adresse email. Enfin, le lendemain des arrivées, il n'y a aucune adresse email qui soit des adresses Booking ou Expedia. Il a récolté l'ensemble des données, des emails personnels des clients. Donc, pour le marketing derrière, c'est évidemment bien utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs. On avance, on retourne, on est bavards tous les deux. Mais... ah oui, alors il y a aussi les cas particuliers que tu as gérés. Il y a quelques trucs marrants ou pas d'ailleurs, mais ouais. Cas particuliers. Alors, non, mais bon, c'est. Voilà. Pourquoi je t'ai appelé c'est quoi, juin, je ne sais plus. Voilà, pourquoi je t'ai appelé? Parce que j'avais un vrai problème, comme tous. Donc là, on rentre vraiment dans le sujet opérationnel et l'aspect où le CRM peut vraiment aider les opérationnels. Nouvel hôtel, qui dit nouvel hôtel après travaux dit problème, donc entre autres de gros problèmes avec la climatisation. C'est un peu la bête noire de tous les hôteliers, mais bon, quand ça arrive en été, c'est encore pire. Et l'intérêt d'un outil voilà, comme LandJob et de ce que permet LandJob, c'est cette réactivité pour moi opérationnelle de dire ok, j'ai telle problématique, et ben je vais tout de suite prévenir mes clients parce que bon, d'abord c'est mon style d'hôtellerie à moi et moi je suis pour la transparence, je préfère devancer le problème plutôt que d'attendre que le client soit devant moi pour se plaindre que sa clim ne fonctionne pas. Et donc en fait LandJob m'a permis, donc pour donner le contexte, j'avais en gros 2 étages entiers sans clim, donc après 10 chambres, plus 3-4 autres chambres par-ci par-là pour qui la clim ne fonctionnait pas non plus. Donc il fallait vraiment que je puisse à la fois aller cibler les chambres concernées et les étages concernés ou la catégorie de chambres concernées. Enfin, il fallait que j'aille un peu dans la finesse. Je ne pouvais pas juste dire à tous mes clients, attention, j'ai un problème de clim. Et donc j'ai créé, et ça c'est ça qui est cool, c'est que je pouvais le faire moi-même sans avoir à attendre après qui que ce soit. Et c'est pas juste parce que je suis un peu tech, hein, c'est parce que c'est franchement très facile à utiliser. J'ai créé ma petite campagne qui permettait de dire aux clients, voilà, dans le site transparence, hein, vous l'avez à l'écran, nous avons un imprévu technique. Donc ça, je l'ai envoyé 3 jours avant l'arrivée et qui disait concrètement, voilà ce qui se passe, on a un problème, voilà ce qu'on met en place pour essayer de pondérer ce problème pour votre séjour. Et que voilà, s'il y a la moindre chose, si vous voulez en discuter, si on peut faire quelque chose pour vous, contactez-nous. Ça n'a eu que des effets bénéfiques. Tu as proposé un geste commercial aussi. Voilà, mais d'office, j'ai dit d'office, il y aura 20% de réduction. Enfin, vous réservez une chambre à la base climatisée, ça ne fonctionne pas. Bien sûr qu'on fait un geste, c'est normal, c'est juste, encore une fois, c'est dans ma philosophie de service, c'est dans la philosophie de service qu'on a aux artistes. Et aussi parce que comme j'apprends personne, je vais rien apprendre à personne dans le public qui sont aux hôteliers, mais vous savez comme moi que les plaintes, c'est comme les incendies. Hein. Le plus tôt vous prenez, le moins vous avez à donner. Donc, je préfère donner 20% d'office que d'attendre qu'ils se plaignent et avoir à faire des gratuités complètes ou des 50%. Voilà. Je préfère mettre un peu d'eau tout de suite, quitte à ce qu'une fois de temps en temps, le seau d'eau soit, ça ne servait à rien, mais au moins. Et le plus important, c'est les annulations. Ouais, bien sûr, j'ai mesuré des gens qui m'ont. Mais du coup, des gens qui n'avaient pas de ressentiment ou pas qui nous ont simplement répondu, dans ce cas, on préfère annuler les réserves ailleurs. Mais très bien, madame, très bien, monsieur, on est vraiment navré, mais on comprend. Et on préfère que vous soyez heureux ailleurs que malheureux chez nous, parce qu'on ne pourra pas vous accueillir dans des bonnes conditions optimales.
on n'a pas eu autant d'annulations qu'on pourrait le penser. On en a eu, on ne va pas se mentir, on en a eu, on les a mesurées, mais on n'en a pas eu autant qu'on pourrait le penser. Et d'un point de vue accueil client, en fait, il ne faut pas oublier les réceptionnistes. Parce que quand vous avez un problème comme ça, c'est très ingrat de laisser ton réceptionniste être celui qui transpire à chaque client qui passe la porte en se demandant est-ce que lui, il a une chambre sans clim ou pas. Non, bah là, au moins, c'était transparent. Il savait que le client il avait été prévenu parce que les clients, ils avaient tous reçu le message et on vérifiait ça. Là, pour le coup, on vérifiait manuellement pour être sûr et le cas échéant, réessayer de relancer ou de contacter le client s'il y avait besoin, parce que c'était vraiment quelque chose d'assez concret et sérieux. Euh, et, et du coup, les clients arrivaient et disaient bah, j'ai reçu le mail, je sais que vous avez un problème de clim. Et la réceptionniste, dans son discours, disait aussi oui, donc vous avez reçu le mail. Comme vous savez, on a tel problème. Voilà, voilà tout ce qu'on a fait pour. Et à part, sur une période de presque 3 semaines avec ce problème-là, à part la petite fois, les 2 jours cet été pour ceux qui sont parisiens, où il y a vraiment eu des températures presque caniculaires, où là, à un moment donné, vous avez beau prévenir le client, vous avez beau lui dire attention, j'ai pas de clim, à un moment donné, quand il ne dort pas, il est énervé. Donc, bon, mais globalement, ça nous a vraiment sauvé la vie et notre réputation. Parce que si vous regardez mes commentaires en ligne, hein, n'hésitez pas, vous verrez que, encore une fois, à part sur ce week-end-là, on s'est préservé de tous les mauvais commentaires. Et puis, bien sûr, il y avait les JO. Donc ça, et ça, c'est intéressant, peut-être la transition avec, je pense que tu veux parler du Room Directory après, mais bah, les JO, vous l'avez, enfin, si vous y appareil, vous l'avez comme moi peut-être vécu, on voulait tous communiquer les informations de nos clients. Et l'intérêt d'avoir un outil unifié, c'est un peu pour ça que moi, ça m'intéresse, des outils comme LandJob, qui n'est pas tout en un, mais qui regroupe beaucoup de choses, c'est que dans la communication pré-JO au client, plutôt d'avoir un mail hyper compliqué, hyper ah, vous venez pour les JO, alors attention, il y a si, attention, si vous avez j'ai regroupé tout dans le Room Directory avec une section spéciale JO et là, des sous-pages, des choses. Et d'ailleurs, même, vous avez proposé chez LandJob des packages, enfin des contenus préfaits. Donc, j'ai juste complété avec mon contenu un peu à moi. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi hein, d'avoir quelque chose de presque clé en main et j'ai complété. Et ça me permettait dans la communication client de dire bah voilà, vous venez pour les JO, on vous a préparé un petit guide, cliquez ici, et ça le renvoyait vers le Room Directory. Et ça change. Ça évite de faire des mails à rallonge. Ça évite de faire un mail spécial aussi. En fait, ça, je l'ai juste intégré dans mon parcours client actuel ou dans mon préparation de séjour. Et pendant toute la période des JO, ça affichait vous venez pour les JO, on vous a préparé. Il y avait le paragraphe qui s'affichait spécialement. Et voilà, ça évite de surcharger le client avec des mails. Ouais, ce que tu dis quand même, c'est qu'il faut rester agile et que ce n'est pas le parcours client ultime que tu vas utiliser pour les 10 années qui viennent. Ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir le modifier régulièrement, le peaufiner. Exactement. On sait tous dans l'opérationnel, c'est répondre, c'est une circonstance, un contexte fait qu'on prend cette décision-là. Voilà, donc là, le parcours client que je vous ai décrit, c'était celui qu'on a mis en place dans le job parce qu'on voulait mettre en place dans le job. Pendant l'été, on en a fait un peu différent parce qu'on avait ce contexte de JO, de problèmes de clim. Mon été était superbe, je ne me suis pas ennuyé. Voilà, et donc on en a fait un peu différent, que maintenant on a retiré, on est revenu à la normale, mais maintenant, ça fait donc depuis juin qu'on utilise LandJob, on a de la data, il y a un projet avec ma première de réception de revisiter du coup un petit peu ces éléments, de voir où est-ce qu'on peut affiner, quel levier il faut qu'on appuie, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins. Voilà, et encore une fois, toujours dans l'esprit de ce qu'on veut dans notre philosophie de service. Vas-y, tu es le maître du temps. Ouais, je ne vais pas sur le temps. Mais justement, tu nous disais que tu étais en train de mettre en place un accueil particulier pour les clients que tu as appelé VIP. Tu peux nous en dire un Ouais, alors je ne sais pas, sûrement beaucoup sont familiers avec le concept d'accueil VIP ou de dire bon, tel client, s'il reste suffisamment longtemps, s'il a réservé telle catégorie de chambre, s'il paye tel prix. On a tous nos critères à nous, hein, c'est notre petite sauce interne dans nos hôtels. Où on va dire, tiens, mais du coup, ce client-là, je lui mets un petit mot d'accueil, je lui mets un boîte de chocolat, je lui mets des macarons, je lui mets du champagne, voilà, selon votre maison et ainsi de suite. C'est quelque chose que nous, on n'avait jamais fait jusqu'à présent, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que j'ai ouvert il y a un peu plus d'un an, donc il y avait plein de choses qu'on n'avait pas le temps de mettre en place. Et avec notre énorme turnover de clients, hein, encore une fois, hein, 35 arrivées tous les jours et 35 départs tous les jours sur 45 chambres, c'est énorme.
Donc, c'était qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on le met en place, quels critères on va utiliser. Et donc là, on travaille, c'est un projet en cours, en toute transparence. On utilise l'Enjob pour nous aider là-dessus, à essayer d'identifier quelle échelle on pourrait. Donc, on va dire qu'on prend 5 niveaux, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Niveau 1, on lui met rien en chambre. Niveau 2, qu'est-ce qu'on lui met? Niveau 3, qu'est-ce qu'on lui met? Et à quel moment il est niveau 2, à quel moment il est niveau 3? Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il est déjà venu une fois? Est-ce que c'est parce qu'il paye plus de 90 euros? Est-ce que c'est parce que, voilà, on ne sait pas. Mais donc, on a défini. On a créé des segments. Donc, on a, voilà, donc, ce qui s'appelle des segments dans l'Enjob. Mais bon, nous, on a créé notre petite grille sur du papier. Et après, avec ma première de réception, on a créé du coup des filtres dans l'Enjob, donc ce qui s'appelle des segments, pour aller quantifier et essayer d'analyser, tiens, est-ce que ça représente beaucoup de monde? Si demain on dit que le niveau 2, c'est tous mes clients qui payent, je ne sais pas, 200 euros le prix moyen par nuit, et que je veux leur mettre du chocolat, bah, ça va me coûter combien? Voilà. Et donc, non mais bah, clairement, hein, donc bon, bah, le chocolat, il me coûte, voilà, je sais pas, 3-4 euros le petit balotin de chocolat, selon ce qu'on met. Et donc des vides 2, ce qu'on appelle des vides 2. Ah bah tiens, si on regarde sur les 6 derniers mois, bon, bah, il y en a eu en moyenne 200 par mois. Ah, bon, alors attends, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Donc, attends, le niveau 3, il y a combien? Voilà. Et donc, on est en train de faire ce travail-là avec ma première de réception, de dire qu'est-ce qu'on met en place, où est-ce qu'on met la ligne, où est-ce qu'on met le critère, est-ce que c'est 200 euros, est-ce que c'est 250 euros, et ainsi de suite. Ok. Bon, bah donc ça, c'est moi j'aime bien cette histoire d'utiliser des outils plutôt marketing, parce que vraiment les segments, c'est pour faire des newsletters qui soient bien ciblés, etc. Mais là, c'est utilisé par les équipes de front desk. On voulait aussi que tu nous présentes rapidement la Guest App. Donc là, c'est l'environnement web accessible par les clients, mais justement, tu ne fais pas comme les autres. Non, non, donc on en a déjà pas mal parlé au début. Donc voilà, j'ai essayé de respecter la charte graphique de notre hôtel. Déjà, pour moi, ces éléments-là ne fonctionnent que si vous l'intégrez vraiment comme un outil de travail des équipes. Donc oui, bien sûr, j'ai mis les petits QR codes partout, les petites affiches partout. Voilà, il y en a sur le minibar, on le voit à droite. Il y en a sur la table dans la chambre, à côté de la bouteille d'eau Castali qu'on propose. Alors, la réception, maintenant, ça a changé. Il y avait une autre photo. Il faudrait presque revenir plusieurs slides en avant, là où tu avais la photo de la fiche de police pour comprendre. La tablette, elle est voilà, stop, celle-là, elle est à la réception. Vous voyez l'image de droite. L'idée, c'est que l'Enjob, bien sûr, mes clients y ont accès. Vous l'avez vu, on l'envoie sur WhatsApp en amont. Mais c'est un outil de travail pour mes réceptionnistes. C'est-à-dire que dans l'Enjob, on a par exemple la liste des restaurants qu'on recommande, qu'on cultive nous-mêmes. Et quand un client va nous demander un restaurant, là c'est vraiment la photo de droite qu'on a prise, quand un client nous demande un restaurant, le réceptionniste, bien sûr, fait son travail d'expert local et va questionner le client. Quel restaurant vous aimez, qu'est-ce que vous cherchiez, quel type de cuisine, est-ce que vous voulez aller loin, pas loin. Il fait son travail de réceptionniste et d'expert local, mais il va, dans la foulée, utiliser la tablette comme un peu, on pourrait utiliser une présentation PowerPoint pour dire, voilà, moi, ce que je vous recommande, si vous cherchez un restaurant italien à Montparnasse qui va bien, et bien voilà, moi, ce que je vous recommande, regardez, et il va aller ouvrir la fiche du restaurant dans l'Enjob comme un support visuel pour le client, pour lui montrer à la fois la photo, une photo d'ambiance du restaurant, l'emplacement sur la carte aussi, parce que du coup, c'est hyper facile, en un clic, on voit, regardez, vous êtes là, le restaurant est là. Voilà, il va s'insérer dans sa vente commerciale un petit peu. C'est vraiment son lutin, mais en version dématérialisée. Exactement. Et après, il va inviter le client. Écoutez, si vous voulez, regardez, il y a le petit QR code, vous scannez, ou si vous l'envoyez via WhatsApp, comme ça, vous partez avec, vous l'avez sous la main, et ainsi de suite. Tant qu'on voit la réception, il y a une question, pardon, je reviens un peu en arrière, mais c'est le principe de ce genre de format. Une question opérationnelle pour toi. Dans le cas du check-in dématérialisé, nous n'avons plus de carte papier pour y accrocher les tickets du restaurant, la facture pressing, etc. Comment tu gères cet aspect-là? Ah ouais, ça c'est une très bonne gare. C'est hyper opérationnel, hyper concret. Donc, du coup, nous, c'est donc, tout ce qui est ticket de carte bleue, tout ce qui est ticket de restaurant, tout ça, c'est du coup trié jour par jour. C'est-à-dire que on va regrouper tous les tickets du restaurant dans une enveloppe pour la journée. Ce qui fait que si jamais il y a un sujet, le client qui vous dit au départ, parce que c'est un peu ça l'idée, hein, ah mais attendez, moi j'ai pas mangé au restaurant tel soir, on va dans le classeur, on va à la date, bon, c'était hier soir, on prend tous les tickets d'hier soir et on va les retrouver dans les tickets, le ticket du client.
Voilà, tout simplement. Nous, c'est comme ça qu'on procède. Pareil pour le pressing. On a un classement jour par jour, ce qui fait qu'en fonction de la contestation, la date, c'est quelque chose que vous savez forcément. Ils contestent le dîner de hier, avant-hier, le petit déjeuner ou le pressing de machin. Et donc ça, vous le savez. Du coup, il suffit de prendre le classeur, retourner à la date qui va bien. Là, vous avez tous vos tickets de la journée. Après, peut-être que si vous avez 500 chambres, ça ne fonctionnera pas pour vous. Je ne sais pas, mais bon, moi, j'en ai que 45. Donc, au maximum, j'aurai 45 tickets. Et il faut regarder un peu, voilà, quel est le. Est-ce que ça vous arrive très souvent voilà, moi, le ratio temps passé à retrouver le ticket versus nombre de fois où ça m'arrive est pas très large. Du coup, ça fonctionne très bien pour moi. Peut-être que pour vous, ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut trouver un autre système. J'avance, on me presse. Donc la Gestapo accessible, enfin, utilisée un peu en lutin numérique pour le personnel, mais bien sûr accessible par des QR codes sur le Wi-Fi aussi, je crois. Ouais, quand il y a un on se connecte au Wi-Fi. Le truc que j'adore, c'est que tu mets en avant ton équipe. Donc chacun sa petite fiche. C'est ça. Alors voilà, et donc, c'était, voilà, je voulais encore une fois humaniser. On a un hôtel indépendant, on est l'hôtel des artistes, et humaniser au maximum tous nos outils numériques, que ce soit voilà, avec des photos quand on envoie des mails, mais aussi dans l'app, je présente toute l'équipe. Et ça, on en revient à ce qu'on disait. Là où avant, faire ça, on s'imagine faire un photoshoot avec les équipes, oh là là, puis après il y a le montage, et puis en fait, ça, croyez-le ou croyez-moi, voilà, mais c'était fait avec mon petit iPhone, iPhone SE, en plus même pas le dernier, voilà, où j'ai pris mes équipes, je dis tiens-toi là, un endroit un peu bien éclairé quand même, tiens-toi là, souris, puis on a brainstormé, on s'est dit tiens, on va faire des pauses un peu marrantes, un peu rigolotes, voilà, donc mon cafetier, il boit son jus d'orange, ma rachiste, elle a son téléphone, voilà, ce genre de choses-là. Et on a pris les photos avec mon iPhone, et après, encore une fois, dans Canva, en 2 clics, j'ai retiré les fonds, et puis, j'ai mis mon fond rose, mon fond vert, mon fond bleu. Et voilà, ça a fait des photos. Ça m'a pris une après-midi à tout casser. Enfin, si je regroupais tout, parce que du coup, j'ai fait ça au fur et à mesure. J'ai dit, tiens, il y a Mina qui est là. Tiens, Mina, tiens-toi là, prends une photo. Voilà. Bon, en tous les cas, c'est super cette idée de mettre en avant l'humain dans le process. Tu vends des objets, j'avance, on ne va pas pouvoir tout regarder. Les petits QR codes on a parlé partout. Mais toujours le petit détail du petit chevalet en bois pour tenir le QR code. On a toujours ce truc des artistes. Ah oui, fin de séjour, fin de parcours client. Le client en part. Donc là, tu envoies encore un email, toujours signé Bruno. Ouais, alors là, même encore plus loin. Alors bon, déjà, je n'envoie rien pendant le séjour. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. C'est juste qu'encore une fois, on l'a dit, moi, mes clients, il reste une nuit, donc je ne vais pas commencer à leur envoyer des trucs pendant le séjour. Je ne saurais pas quand le faire. Je n'ai pas assez de longs séjours pour le faire. Par contre, j'envoie juste après le départ, j'envoie un mail de satisfaction, ce que vous appelez chez l'Enjob la satisfaction différenciée. C'est quoi? Petite particularité. Ce mail-là, il est vraiment envoyé depuis mon adresse pro. Ça veut dire que si donc c'est l'Enjob qui l'envoie en utilisant mon adresse pro, ça veut dire que si le client il clique répondre au mail sans cliquer sur un smiley, la réponse, c'est moi qui la reçois. Pourquoi? Parce que c'est ma volonté, c'est encore une fois ma philosophie de service. Je veux que le client se sente libre et n'ait pas peur. C'est moi qui lui demande son feedback, moi directeur, et je veux qu'il ait aucun problème à me contacter moi directement. J'ai pas peur. Moi, c'est mon métier d'accueillir, et si on a raté, je veux le savoir. Donc, ça, c'est le premier point. Et du coup, ça fonctionne, encore une fois, des gens qui ne font que répondre aux mails. Et après, l'autre point, c'est que là, en fonction des smileys sur lesquels ils cliquent, on va soit l'envoyer vers un questionnaire interne à l'Enjob. Donc là, ils ne sont pas contents. Voilà, c'est de 1 à 3, en gros. C'est les 3 premiers sur la gauche. Et s'il est content ou très content, on va le renvoyer soit vers Google pour ceux qui ont une adresse Gmail, soit vers TripAdvisor pour ceux qui ont une adresse autre que Gmail. Oui, l'avantage, c'est s'ils ont une adresse Gmail, ils pourront laisser un avis sur Google en un clic parce qu'ils sont déjà authentifiés sur Google. Donc, comme ça, on maximise la conversion. A priori, voilà, c'est la logique derrière, c'est que s'il a une adresse Google, a priori, sur son téléphone, il est connecté avec son adresse Google et donc en cliquant dessus, il n'aura pas à s'identifier, ce qui retire tous les freins à laisser un avis. Les avis Google sont aussi plus faciles à laisser que les avis TripAdvisor qui demandent quand même plus de choses. Très concrètement, il y avait presque rien avant. On a mis ça en place et en 6 mois, j'ai gagné 800 places sur TripAdvisor. J'avais quasiment aucun avis Google et maintenant j'en ai, je n'ai pas les chiffres en tête, mais beaucoup tous les mois.
Donc ça fonctionne. C'est-à-dire que là, et surtout, ça préserve, ça, la preuve, encore une fois, ça a contribué à préserver quand il y a des vrais problèmes à l'hôtel. Les clients mécontents, ils s'expriment à moi directement ou via la question de satisfaction avant d'aller mettre en ligne. Et je continue de récolter des bons avis, même en période difficile, problème de clim, etc. Parce que ceux qui sont contents, je les invite directement à aller sur Triple Google. Donc ça, cette stratégie-là, elle paye. Ça, voilà. Allez, IA, pardon, je presse un peu. Ouais. IA, tu fais partie des gens un peu, on se connaît très bien avec Bruno, tu fais partie des gens un peu experts sur tous ces sujets Ouais, IA. Et entre autres, ça fait longtemps que tu t'es formé, auto-formé sur ChatGPT. Tu vas nous donner quelques exemples. Alors, à la fois, auto-formé, oui, mais formé aussi. C'est-à-dire que j'ai investi personnellement dans des formations que j'ai pu trouver parce que je ne prétends pas être expert ou autre. Je crois que le premier point, c'est ce qu'on disait en préparant ce webinaire, c'est que le train de l'IA, il a quitté la gare. Vos réceptionnistes, ils l'utilisent déjà. Ce n'est pas la peine de se dire qu'ils n'utilisent pas ou autre, soit via leur téléphone, soit dans votre dos. Les études le montrent aujourd'hui. Les employés qui ne se sentent pas en confiance, ils le font dans le dos de l'employeur. Donc, ce travail, il a quitté la gare, il est urgent de monter dedans. Et peut-être, un peu comme au début des réseaux sociaux, ce n'était pas vraiment un rôle, c'était plus une responsabilité. On disait, tiens, ça ne te dit pas de gérer la page Facebook de l'hôtel, tiens, tu as l'air plutôt à l'aise avec ça, gère ça. Aujourd'hui, je pense que dans tout hôtel, toute entreprise devrait commencer à se dire, tiens, on va peut-être sans en faire un rôle à part entière selon votre métier d'activité, mais je pense dans un hôtel, sans être un rôle, ça peut être juste une responsabilité de dire, tiens, toi, tu es un peu le référent et on te libère peut-être un petit peu de temps pour que tu te formes, tu t'éduques, tu travailles là-dessus. Parce qu'il y a plein de choses à faire avec. Donc, maintenant qu'on sait que de toute façon, les gens vont l'utiliser, dans ces cas-là, moi, ma philosophie, ça a toujours été l'éducation, l'éducation, l'éducation. Donc, c'est-à-dire que si vous l'utilisez, il faut qu'il l'utilise correctement, en ayant connaissance des risques, de ce que ça peut faire, de ce que ça fait bien, de ce que ça fait mal, et de comment on l'utilise. C'est là où DMOOC est utile parce que ça a permis vite, rapidement de faire des procédures en disant voilà comment est-ce qu'on parle à ChatGPT, voilà comment on l'utilise. Et il y a presque un an, c'est moi qui suis allé mettre les raccourcis de ChatGPT sur l'ordinateur de la réception et qui l'ai mis quasiment en onglet qui s'ouvre tout seul avec Mr Booking. Moi, aujourd'hui, vous allez à la réception, vous allez voir qu'il y a Mr Booking, LaunchUp, DMBook et ChatGPT ouvert en permanence sur les onglets. Et au début, moins maintenant, mais au début, je passais beaucoup de temps à aller regarder comment on l'utilisait, à être à côté d'eux quand ils travaillaient, sans faire du micromanagement, mais juste dès que en passant, je les voyais rédiger un mail, et j'étais le premier à les encourager à dire, attends, arrête, tu perds du temps là, regarde, mets ça là, avec tel prompt, et tu vas gagner du temps. Donc, je les ai beaucoup accompagnés au début, là-dedans. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses à faire. Là, moi, je continue de travailler, je pense à d'autres slides. Au-delà de l'utiliser. Question, je n'ai pas compris si la formation a été fournie en externe ou construite en interne. Si externe, qui l'a gérée, très intéressant. Sur l'IA, du coup, j'imagine que c'est sur l'IA. La formation, alors, moi, je me forme tout seul un peu dans mon coin parce que j'aime ça, parce que ça m'intéresse. Et mes réceptionnistes, c'est moi qui les forme. Du coup, c'est-à-dire que je crée ma petite procédure, je leur montre, puisque ce qu'on disait, c'est un peu le principe d'avoir un référent un peu IA. Bon, oui, en l'occurrence, c'est toi. En l'occurrence, là, c'est moi, voilà, parce que j'aime ça. Et parce que dans l'équipe, je n'ai pas vu d'autres personnes qui s'est porté volontaire pour qui ça semble être un vrai sujet. Chacun ses sujets. Et donc, c'est moi qui les forme. Moi, je me suis formé, j'ai trouvé des formations en ligne, voilà. Celles de Génération IA sont très bien. Et je me suis auto-formé. Et puis après, j'utilise beaucoup moi-même. Et après, je forme moi-même mes réceptionnistes en créant des petites procédures. Et clairement, j'ai aussi utilisé l'IA pour m'aider à rédiger la procédure qui allait bien. C'est-à-dire que je savais ce que je voulais mettre dedans et je l'ai utilisé pour m'aider à rédiger la procédure. Et après, au-delà de ça, au-delà du quotidien, voilà, donc là, petits exemples. Là, dernièrement, je me suis amusé à créer, amusé, pour moi, je m'amuse, mais c'est très pratique, voilà. Répondre aux commentaires en ligne ou même répondre aux messages clients. Je trouve que l'exemple suivant, il est encore plus parlant. Répondre aux messages clients. Je me dis, tiens, je vais leur faire un vrai assistant, donc pas ce qui s'appelle un GPT custom. On pourrait faire ça avec Mistral ou d'autres, peu importe. Mais
un vrai assistant IA dont la seule tâche, c'est d'aider à créer des réponses aux messages des clients. Attends, je t'arrête. Donc, tu as paramétré ChatGPT pour que tes équipes l'utilisent d'une certaine manière. Tu as préformaté le ChatGPT pour l'usage interne de… C'est ça, c'est là, alors avec différents, ce qui s'appelle des assistants personnalisés, avec différents qui ont des rôles bien spécifiques. Ça évite qu'ils mettent dans le vent, réponds à ce message, et que du coup, ChatGPT fasse des réponses hyper génériques sans connaître le contexte. Ça, c'est juste pour, je complète, mais c'est des fonctionnalités standards que propose ChatGPT maintenant, de pouvoir créer des petits assistants à usage personnel ou à usage d'équipe. Voilà. Alors, surtout qu'en fait, alors pourquoi j'ai pris ChatGPT? Parce que ChatGPT, c'est assez facile à faire, leur interface est assez bien faite. Aussi parce qu'en fait, en termes de coût, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai pris un abonnement payant au nom de l'hôtel. Mais ça coûte 20 € par mois. C'est 20 $ en plus. Alors, c'est même pas 20 € en ce moment. Voilà. Donc, ça coûte 20 $ par mois. J'ai pris un abonnement pro avec mon adresse pro à moi. C'est l'hôtel, hop, j'ai mis ça. Et en fait, à la réception, ils n'ont pas d'abonnement pro. Ils ont des abonnements, ils ont des trucs gratuits, etc. Mais en fait, quand vous créez votre petit GPT personnalisé, donc le petit assistant IA, voilà, vous pouvez le partager avec un lien privé à d'autres personnes. Donc en fait, moi, je ne fais que partager ces liens-là avec mes équipes de réception, ce qui fait que eux, ils utilisent la version gratuite, tout en profitant de l'assistant que j'ai créé dans l'assistant. C'est ce qu'il y avait juste avant. Je me permets de… Voilà. J'ai passé beaucoup de temps à le créer, cet assistant, et c'est pas si compliqué que ça. Ça va vous paraître compliqué parce que moi, je tâtonnais, mais maintenant, je pense que je pourrais presque le détailler et en faire un petit guide. Mais j'ai passé du temps, on en parlait au début, à demander à l'IA de m'aider à rédiger une charte éditoriale. Une charte éditoriale, c'est quoi? Moi, je ne savais pas non plus. Je lui ai demandé ce que c'était. Donc, on m'a expliqué qu'il y avait une charte éditoriale, une ligne éditoriale, quelle est la différence, et une identité éditoriale. Alors, allez comprendre c'est quoi la différence. Moi, j'ai compris maintenant en demandant à l'IA. Et je lui ai demandé de m'aider à rédiger la mienne en copiant-collant les passages de mon site web pour qu'ils puissent s'inspirer de ce que l'équipe marketing avait fait. Après, si vous avez une équipe marketing, vous pouvez aussi leur demander, peut-être qu'ils l'ont déjà, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, j'ai retravaillé ça. Je suis arrivé, du coup, après une très longue conversation, une sorte de dialogue avec l'IA, hein, c'est ce que maintenant on commence à appeler de dialogue engineering, à avoir, de manière assez compacte, une charte éditoriale que je peux injecter dans les prompts quand je parle à l'IA et dans mes assistants que je mets à disposition de mes réceptionnistes. Ça dit quoi? Ça donne le ton à utiliser, le style de phrase à utiliser, le champ lexical, des exemples de vocabulaire, de mots, de tournure de phrases. J'ai aussi, en fait, et c'est assez spécifique, mais comme je m'appelle l'hôtel des artistes, si je ne fais pas ça, l'IA me fait des gros clichés, elle me termine des mails avec artistiquement vôtre, ou chaque séjour me fait des tournures vraiment pourries. Donc du coup, ça me permet aussi de cadrer l'IA, de lui dire, voilà, tu n'utilises pas les clichés, pas de clichés, pas de interdiction d'utiliser artistiquement vôtre, ce genre de choses-là que je ne voulais pas voir. Donc j'ai fait ça pour un charte éditorial. J'ai fait ça aussi parce qu'en fait, hein, les IA, ils ne sont pas intelligents, enfin, ils sont très intelligents, mais ils ne peuvent pas deviner, donc il faut leur donner le maximum de contexte pour qu'ils puissent prédire, c'est aussi de prédiction au final, il faut qu'ils puissent prédire la meilleure réponse. Donc, il a fallu que je définisse quelles étaient aussi nos valeurs aux artistes, parce que nouvel hôtel, alors comme moi, peut-être vous avez connu, on prend des organismes qui viennent et puis on fait des séminaires et puis tout le monde, et puis on fait des super valeurs, et c'est génial. Bon. Là, moi, je n'ai pas le temps de faire ça pour l'instant. Donc, j'ai utilisé l'IA, un petit peu en collaboration avec mon équipe quand même, que j'ai essayé d'impliquer dans le truc, pour dialoguer avec l'IA sur, OK, quelles sont nos valeurs, comment les trouver. Et je lui ai demandé de faire ce qui s'appelle, j'ai appris le mot, du coup, comme on apprend avec l'IA, un travail maïotique. Hein, donc, ça consiste à faire accoucher les mots, de dire à l'IA, aide-moi à accoucher de mes valeurs, en fait, ce que je suis arrivé à comprendre était la philosophie de service. Et donc, il y a eu tout un échange assez long où elle me demande, tiens, quelles sont tes références? Je dis, voilà, moi, mes références, c'est l'hospitalité à l'irlandaise, parce que j'ai passé beaucoup ma carrière en Irlande, où on veut toujours aller plus loin, on veut toujours faire plus, où on est vraiment il y a une expression en Irlande, c'est la terre des 1000 bienvenus, 1000 welcome. Donc, je dis, voilà, il y a ça. Il y a aussi, je dis, tel auteur que j'aime beaucoup, qui a rédigé un livre sur l'hospitalité déraisonnable, voilà, que je vous recommande d'ailleurs, qui est très bien. Et ce genre de choses-là. Après, il m'a demandé des exemples concrets. Et à chaque fois, je lui avais dit, résume bien, récapitule, reformule ce que je t'ai dit,
Et je suis arrivé, après tout un échange avec l'IA, à accoucher d'une philosophie de service, encore une fois, qui prend la forme d'un grand prompt, hein, voilà, que j'injecte dans mes assistants. Et donc, quand je crée après un assistant qui a pour vocation d'aider mes réceptionnistes à répondre aux messages des clients, dans la commande de l'assistant, il y a réfère-toi à la charte éditoriale, réfère-toi à la philosophie de service avant de rédiger une réponse. Et pour que ça fonctionne bien, il faut, c'est une technique qui a été très documentée d'ailleurs, si vous avez entendu parler des modèles de raisonnement, c'est pour ça qu'ils existent maintenant, où en fait vous demandez à l'IA de raisonner à voix haute. Donc vous lui donnez une méthode. Je me suis dit, bah, voilà, la méthode, c'est que tu commences par analyser. Là, on a un bel exemple que j'aime bien, qui est le client, il vous dit qu'il arrive tard demain, et l'IA, vous voyez, elle analyse à la fois la question explicite, en gros, c'est voilà, est-ce que je peux arriver tard, mais l'IA déduit des questions implicites, qui sont le vrai travail du réceptionniste, en fait, qui sont exactement, bah, tiens, il arrive tard, bah, qu'est-ce que je peux lui proposer en plus, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, le client? Est-ce qu'il veut un transfert? Est-ce qu'il aura mangé? Est-ce que, voilà, encore une fois, j'accueille mon ami chez moi, bah, tiens, tu arrives tard, j'aurais préparé le lit, t'inquiète pas, tu peux sonner ou sonne pas parce que le bébé il dormira, enfin, j'en sais rien, ce genre de choses-là. Et l'IA, après, à partir de ça, alors, dans cette première version, ça, j'ai fait ça assez récemment, va proposer 2 réponses. Ça aussi, c'est un choix que j'ai fait pour éviter d'atrophier mes réceptionnistes, pour qu'ils continuent à avoir besoin de leur esprit critique et de dire, attends, je dois choisir une des réponses qu'on me propose. Mais c'est ce qu'on a préparé le webinaire, c'est ce que tu me disais. Dans un deuxième temps, je pense que je vais lui demander de faire en 2 étapes. Et donc, de donner son analyse et de demander au réceptionniste, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux que je commence à rédiger une réponse? Voilà. Peut-être pour continuer, parce que mon but, c'est que l'IA soit un outil de travail, surtout pas qu'elle remplace le réceptionniste, qu'elle continue, au contraire, qu'elle aide mes réceptionnistes à utiliser leur esprit critique, à être dans l'accueil, à adopter la philosophie de service qu'on veut essayer de faire vivre. Et donc, l'IA doit la faire vivre aussi. C'est-à-dire dire, voilà, attention, la philosophie de service, c'est d'aller plus loin. Là, tu as un message client. Qu'est-ce que tu peux proposer en plus? Voilà, c'est ça que j'essaie de faire avec les assistants personnalisés. C'est génial. C'était passionnant. Donc, on dérape un peu. Si jamais vous devez absolument partir à midi, on va continuer encore une dizaine de minutes, mais tout sera enregistré, donc vous pouvez regarder un peu plus tard. Et si vous pouvez rester, on garde Bruno encore 10 minutes. Je voulais juste dire que alors là, j'en profite, je fais un peu la pub pour l'Enjob pour le coup, mais on a bien regardé comment Bruno travaillait, donc on l'a copié pour caricaturer. Donc maintenant, dans l'Enjob, un peu de la même manière, vous pouvez en taper en quelques mots des points d'intérêt ou des services que vous voulez recommander, les services internes ou les recommandations touristiques. Et on a intégré des composants d'intelligence artificielle pour que le contenu soit rédigé immédiatement et vous faire gagner beaucoup de temps. L'idée, c'est que en fait, le contenu des messages, le contenu de la guest application, des newsletters, il soit produit très facilement et que vous puissiez en permanence les enrichir, les améliorer. On aura d'autres occasions de mettre ça en avant, mais c'est un peu la conséquence de longues discussions avec Bruno ces dernières années, entre autres. Voilà. Dernier sujet très important dont on voulait montrer aussi de manière très concrète, c'est l'usage d'un outil qui s'appelle DMBook, qui est un espèce de super cahier de consignes digital. Et donc, de la même manière, là, on voulait montrer un peu comment c'était utilisé à l'Hôtel des Artistes. Et voilà. On a déjà vu des bouts de DMBook tout à l'heure. On en a parlé, voilà. Donc, c'est vraiment l'outil de communication. On pourrait en faire un webinaire à part entière. On ne va pas repartir sur 1 heure. Mais voilà, l'idée, c'est de centraliser dedans toute la communication interne et toute l'information interne. La gestion de la connaissance, on sait aujourd'hui, c'est un vrai domaine, c'est un vrai sujet. Aussi un sujet peut-être qui mériterait qu'on dise à quelqu'un dans l'entreprise, tu es en charge enfin, tu es un peu le gardien de la connaissance et le policier de la connaissance, parce que sinon, on définit des choses, c'est dans le vent, c'est dans l'air, c'est dans un email, et on oublie. Donc, DMBook, ça me permet de centraliser toutes les procédures, ça nous permet, à mes équipes aussi, d'aller mettre toutes les procédures. Ça permet une réactivité, c'est-à-dire que vous mettez en place un outil comme l'Enjob, et demain, vos réceptionnistes doivent répondre aux messages clients, et ça permet de faire le parallèle, et du coup, dans la foulée, en même temps qu'on va passer l'Enjob, et bien sûr, ça ne remplace pas l'humain, il faut aller former individuellement les collaborateurs, mais ça permet derrière d'avoir une procédure, dire attention,
à partir de maintenant, il y a un hub de messagerie, il y a des messages clients entrants. Voilà comment on y répond. Et là, encore une fois, l'IA peut vous aider où souvent on se dit ah, il faut que je fasse une procédure, alors c'est formaté, c'est machin, c'est truc. Bon, oui, c'est tout ce que vous voulez, mais derrière, en fait, avec le bon prompt, hein, le bon message à l'IA et puis le bon entraînement aussi personnel que vous avez à l'utiliser, et pourquoi pas un assistant qui ne fait que rédiger des procédures, je n'ai pas encore fait ça, mais pourquoi pas, lui demander de, tiens, voilà ma procédure, vous lui mettez en grande ligne, voilà ce que je veux insister sur ci, je veux vraiment qu'on parle de ça, voilà, alors cette procédure-là, je l'ai écrite, vous l'écrivez vite fait, 1, 2, 3, rédige-moi une vraie procédure pour mes collaborateurs. Et là, il y a un temps phénoménal à gagner. Elle va pas, ça c'est une grande erreur de penser que l'IA va vous le faire du premier coup, hein. L'IA, c'est comme un stagiaire un peu bizarre. Ça va vous amener 90% du chemin. Voilà. Donc, le dernier kilomètre, c'est à vous de le faire. Mais j'ai envie de dire, sur un trajet de 10 km, si vous n'en avez plus qu'à un faire, c'est quand même déjà génial, quoi, hein. C'est donc ça aide. Donc, dans DMOOC, ça permet d'avoir toutes ces procédures, ça permet de les faire signer en ligne, hein. On peut dire aux collaborateurs, tiens, ça c'est important, il faut, je pense que tu as capture d'écran dessus, mais il faut que tu lises et que tu signes. C'est bien sûr, tu peux passer, voilà, c'est bien sûr toutes mes consignes. Là, on voit les consignes du jour. Voilà, attention, lui, il va arriver tard, il faut le faire payer. Voilà. Le matin, là, le réceptionniste, premier de réception, voilà tout ce qu'il a à faire. Voilà, tout ce qu'il a à faire, il doit venir cocher pour dire que c'est fait. Donc, il y a ça pour tous les niveaux. Premier de réception, la réception de jour, les checklists de nuit aussi. Et là, quand il y a un nouveau qui arrive, c'est facile. Mais en fait, c'est ça. Là pendant 3 semaines, j'avais plus de night parce qu'il est parti en vacances. Enfin, il me manquait un de mes 2 nights, il est parti en vacances. Et ça facilite tellement la vie quand vous avez un extra qui arrive. Et bah, du coup, hop, l'extra, il arrive. Tiens, regarde, tu te connectes là. Hop, tu as toute la procédure. Tu as la checklist que tu peux faire de nuit. On la passe en revue ensemble. Il y a plein d'endroits où on a mis des photos, des liens vers des photos, ou des liens vers des vidéos, ou des liens plus détaillés. Et du coup, l'extra, au lieu de passer 2 heures à l'accueillir, et bah, soudainement, on passe plus qu'1 heure, voire 45 minutes, parce qu'il a tout sous la main et il peut se débrouiller un petit peu tout seul pendant la nuit pour aller retrouver les bonnes infos. Les checklists toujours, bon là il y a des checklists de tous les matins ou toutes les nuits, mais il y a aussi en fin de mois, il y a des choses particulières. Voilà, nous on appartient à une holding où il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de procédures, etc. Donc il y a une process très carré en fin de mois, et donc ça permet aussi d'aller documenter ça et de créer une checklist qui s'est créée là il y a 3 jours pour le 1er mars et qu'il faut compléter parce que on est le 1er mars, et donc voilà tout ce qu'il faut faire le 1er du mois. Et ça permet de travailler en équipe, parce que du coup, il y a des choses que moi je vais faire quand je suis là, que ma première session peut faire, que mon gouvernant peut faire, et ça évite de se marcher sur les pattes, parce que chacun va venir cocher ce qu'il a fait, et on est sûr qu'on n'oublie rien. Et tous les hôtels de la holding ont à peu près la même procédure. Donc, exactement. Et après, on peut dupliquer facilement, dire voilà le process fin de mois pour tout le monde. Ok. Dernière chose, je crois qu'on avait choisi de montrer. Donc, on revient en arrière pour ceux qui suivent toujours. Ouais. Quand il y a eu une enquête, il y a eu le mail avec la question est-ce que tout s'est bien passé? Si tout était super, le client est automatiquement renvoyé sur Google ou TripAdvisor. Si ce n'était pas parfait, alors là, le client est amené sur un formulaire où il peut donner un peu plus de détails sur ce qui ne lui a pas parfaitement plu. Et là, ça crée quelque chose aussi dans DMBOOK, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, dès qu'il y a un commentaire, donc le client il a répondu à l'enquête de satisfaction, a priori, c'est qu'il n'est pas satisfait. Ça va automatiquement générer un ticket dans DMBOOK. Pourquoi il y a plein d'intérêts à faire ça. Le premier, c'est que en termes de population, beaucoup plus de membres de mon équipe ont accès à DMBOOK que ceux qui ont accès à LandJob et aux réponses dans LandJob. Donc, du coup, ça permet d'informer beaucoup plus largement les équipes que, tiens, regardez, il y a un truc qu'on a raté. Et après, ça crée des opportunités de discussion avec les équipes, ça permet d'en discuter aussi. Ça permet de suivre dans DMBOOK, de mettre des petites notes sur, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, de faire pour parler comme dans la tech, un sort de post-mortem. Bon, là, on a raté le truc. On fait un post-mortem de qu'est-ce qu'on a raté, comment on essaie que ça ne se reproduise plus, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a offert aux clients, et pour après, en fin d'année, aller à essayer d'analyser un petit peu tout ce qui est tombé à cet endroit-là, puisque c'est très facile à exporter à la fois de DMBOOK, mais aussi de LandJob, de DMBOOK, et dire voilà tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu faire. D'ailleurs, c'est un de mes petits projets sur le feu que je n'ai pas encore touché, donc il est vraiment plutôt dans le frigo à ce moment-là. On parle, mais c'est de dire voilà, je suis sûr, convaincu
qu'il y a un vrai besoin là, l'IA, où je peux, avec peut-être le bon prompt, lui balancer ce fichier-là et lui dire, bah, tiens, analyse-moi un petit peu tout ça et trouve-moi des corrélations, des choses à faire, parce qu'il y a une tonne de données et on sait que l'IA aujourd'hui est assez bonne à analyser ces données-là. Ouais. Donc voilà, c'est dans les prochaines features pour DMBOK. Je vais essayer de passer, mais non, effectivement, c'est quelque chose dont on a discuté. L'autre chose, je crois que c'est la dernière chose qu'on voulait montrer, mais c'est qu'en fait, tout ça marche ensemble, hein, parce que les infos dans DMBOK sont en fait liées à la base de données client. Ouais, quand on met une consigne, en fait, on peut aller mettre, ça évite de tout recopier, on écrit les 3 paramètres du client, et ça vous propose les clients que ça va chercher dans l'enjob le client, ça vous propose, et ça permet de contextualiser tout de suite dans quelle chambre, qui est le client, quelle date d'arrivée de départ. Ça évite d'avoir besoin de réécrire dans quelle consigne, enfin, dans des bouts, c'est d'avoir besoin de réécrire toutes ces infos-là. Donc voilà, si on voit un feedback client ou qu'on vous mette une note, en un client, on peut dire attends, il reste combien de nuits? Ah, il reste 3 nuits, c'est vrai. Et on peut même aller directement sur l'enjob voir les infos du client. Ça, c'est hyper pratique. Bon, allez, 12h06, on a fait à peu près le tour. On a légèrement dérapé. Même toi, tu les as embêtés avec des questions au début, non? En tout cas, merci beaucoup. Tout le feedback là, sur ton partage d'expérience sur l'IA, c'était assez génial. J'espère que c'était intéressant pour tout le monde. On voit des petites icônes qui apparaissent. Merci beaucoup. On a enregistré tout ça, donc on le partagera et vous pourrez le faire tourner en interne auprès de vos équipes, etc. On met les coordonnées de Bruno, enfin de son hôtel, mais bon, c'est pas trop dur de trouver Bruno sur les réseaux, sur LinkedIn, si vous voulez avoir quelques informations. Si vous voulez parler à l'Enjob, c'est possible aussi. Et puis, voilà, s'il y a une ou deux dernières questions, c'est le moment. Sinon, on vous souhaite un... Ah non, pardon, on me rappelle qu'il y a un sondage à vous faire passer, donc je le fais de ce pas, merci. Sautez-vous, voilà, donc là, c'est si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, vous cliquez sur le petit lien qui apparaît. En tous les cas, on vous souhaite, on remercie Bruno chaleureusement, c'était top, comme merci. Toujours avec toi, mon cher. Et on vous souhaite un bon appétit. Vous pouvez aller manger dans le restaurant de Bruno, que j'ai eu la chance de tester. C'est franchement top. C'est très bon, c'est copieux, c'est original. C'est au pied de la tour Montparnasse. Voilà. Ça s'appelle Papalito, restaurant Papalito, le restaurant d'hôtel des artistes, du coup. Cuisine française, Amérique latine, un petit peu relevé, un petit peu de caractère. Je vous recommande de venir. Vous pouvez venir en famille, entre collègues, entre amis. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment une ambiance. Si vous avez des questions à poser à Bruno, ça sera l'occasion de l'attraper à ce moment-là. Exactement. Bon, ça marche. Merci beaucoup, Bruno. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et à très bientôt. Bye bye. Au revoir.